L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 3 mai. Une lutte capitale. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 29. Une grande crise attend le peuple de Dieu et l'humanité. Le plus grand conflit de tous les temps est sur le point d'éclater. Des événements que nous avons annoncés comme imminents sur la foi des déclarations prophétiques se déroulent maintenant sous nos yeux. Déjà, la question d'un amendement à la Constitution des États-Unis en vue de restreindre la liberté de conscience a été mise à l'ordre du jour par les législateurs de la nation. Imposer l'observation du dimanche est devenu d'une importance nationale. Or, nous savons bien quels seront les résultats d'une telle campagne. Sommes-nous prêts à lui faire face? Avons-nous fidèlement accompli la tâche que Dieu nous a confiée? Avertir le monde du danger qui est devant lui? Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris ce qu'exige le sabbat de la Bible et sur quel fondement erroné repose l'institution du dimanche. Tout mouvement en faveur de la législation religieuse est en réalité une concession faite à la papauté, qui, au cours de tant de siècles, a lutté avec acharnement contre la liberté de conscience. L'observation du dimanche en tant qu'institution soi-disant chrétienne doit son existence au mystère d'iniquité. L'imposer, c'est reconnaître virtuellement les principes qui forment la pierre angulaire du romanisme. Lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera, par cet acte, cause commune avec la papauté. De cette façon, on donnera de la puissance à la tyrannie qui a cherché avidement l'occasion de renforcer son despotisme intransigeant. Si la papauté ou ses principes ont à nouveau le pouvoir de légiférer, les feux de la persécution se rallumeront à l'égard de ceux qui ne voudront pas faire le sacrifice de leur conscience et de la vérité pour se soumettre aux erreurs populaires. Or, cela est sur le point de se réaliser. Puisque Dieu nous a donné la lumière en nous montrant les dangers qui sont devant nous, comment pourrions-nous paraître purs à sa vue si nous négligeons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour révéler cette lumière aux hommes? Pourrions-nous les laisser affronter ces dangers sans les avertir? Quand les lois des gouverneurs terrestres seront mises en opposition avec celles du souverain maître de l'univers, alors ceux qui sont des sujets loyaux de l'Éternel lui resteront fidèles. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.